Hello, hello mes pommes d'amour. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une recette sucrée. Ce sont des verrines de semoule au lait et chocolat. C'est une recette rapide que je réalise souvent. Ça ressemble un peu au riz au lait, mais avec de la semoule. C'est bien crémeux, je le mange comme un yaourt. C'est une recette facile et rapide à réaliser. Je vous propose de passer rapidement à la préparation. Pour la semoule au lait, il vous faudra 1 litre de lait, 120 g de semoule fine. J'insiste bien sur la semoule fine. 90 g de sucre en poudre et d'un sachet de sucre vanillé. Dans une casserole, je mets tout d'abord le lait. Cette fois-ci, c'est Mira qui m'aide à faire ce petit dessert. C'est chacune son tour. Mélisse, Mira, Mélisse, Mira. J'ajoute la semoule fine. Ainsi que le sucre en poudre. Il faut à présent fouetter l'ensemble. Une fois le mélange bien homogène, je mets à cuire sur feu moyen. Il faut continuer à fouetter le mélange jusqu'à ce que celui-ci arrive à ébullition. Comme vous pouvez l'observer mes pommes d'amour, des bulles apparaissent. Mon mélange est arrivé à ébullition. Top chrono 3 minutes de cuisson. Veillez bien à continuer à fouetter afin que la semoule au lait ne se colle pas au fond de la casserole. Vous pouvez observer mes pommes d'amour que le mélange a bien épaissi. Les 3 minutes se sont écoulées. Je peux donc retirer du feu. J'y ajoute le sachet de sucre vanillé et je fouette à nouveau. Voilà mes pommes d'amour, je vous montre à la louche la consistance que doit avoir la semoule au lait. Je verse par la suite la semoule au lait dans les verrines. Sachez que vous pouvez également utiliser des bols, des ramequins, etc., etc. Voilà mes 6 verrines de semoule au lait. Je les laisse refroidir. Je filme au contact pour éviter la formation d'une croûte et je conserve la semoule au lait au frigo pendant minimum 2 heures. Environ 1h30 après avoir mis au frigo les verrines, je vais préparer la sauce au chocolat. Vous aurez besoin de 160 g de chocolat noir ou au lait, c'est selon vos goûts, de 20 centilitres de crème liquide entière et d'éclats de pistache. Pour la ganache au chocolat, rien de plus simple.
il faut verser la crème liquide dans une casserole et la porter à ébullition. Et dès ébullition, il faut retirer du feu. J'y ajoute le chocolat. Je mélange à l'aide d'un fouet afin d'obtenir une sauce sans grumeaux. Ma sauce chocolat est prête. Je vais pouvoir sortir mes verrines du frigo. Voilà mes pommes d'amour, mes verrines de semoule au lait. Ça a bien durci, vraiment ce que j'attendais. Je vais pouvoir verser la sauce au chocolat par-dessus. Mes verrines sont prêtes. Je vais pouvoir les laisser reposer au frigo. Sachez, mes pommes d'amour, que nous les dégustons en général dans les 48 heures, c'est meilleur. Néanmoins, il y a des personnes qui aiment bien les déguster tièdes. Ça, c'est à vous de décider. Je vous montre la verrine bien refroidie. La crème est bien ferme, la sauce chocolat également. On voit bien les deux couches. Je saupoudre d'éclats de pistache, mais sachez que vous pouvez également mettre des éclats de noisettes, éclats de noix, c'est selon vos goûts. Je vais à présent y goûter pour vous mes pommes d'amour. C'est les moments que j'apprécie. C'est délicieux, bien crémeux, comme je l'aime. Il faut absolument que vous testiez mes pommes d'amour. C'est une recette facile et rapide à faire. Inratable, ça je vous l'assure, satisfait ou remboursé comme on le dit. Ma vidéo est arrivée à son terme, mes pommes d'amour. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Likez, commentez, partagez. Je compte comme toujours sur votre soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo, mes pommes d'amour. Ciao, ciao!